le modèle ontologique de Spinoza. Ensuite, un DEA intitulé Les multiplications des langues dans les Parménides de Platon. Et enfin, sa thèse de doctorat, qui est publiée récemment, qui s'appelle Les problèmes de l'infini chez Pascal. Je vais nous parler de Jean-Luc Marion, lecteur de Pascal. Merci. Monsieur le professeur, mesdames et messieurs. La discussion sur le problème de l'infini, excuse-moi, mon titre c'est Le problème de l'infini chez Pascal et l'incompréhensibilité de l'infini chez Descartes. Et ici c'est le truc. La discussion sur le problème de l'infini chez Pascal doit commencer par un appel minimal, mais nécessaire à l'incompréhensibilité de l'infini chez Descartes. Sans insister maintenant sur les diverses formulations et distinctions que Descartes opère, il est très significatif de marquer deux endroits où Jean-Luc Marion analyse le rapport entre l'incompréhensibilité de Dieu et de l'infini aussi, chez Descartes, même si, dans ce contexte, Pascal n'est pas invoqué explicitement, nous croyons que sa figure se profile déjà, ou plutôt la figure de l'infini pascalien dans son incompréhensibilité. Le premier, dans le contexte de la discussion de l'incompréhensibilité du fondement, mise en jeu par la doctrine de vérité éternelle, Jean-Luc Marion indique la possibilité d'une autre modalité de la pensée, étant donné que, je cite, de Théologie Blanche, l'opposition stricte que Descartes établit entre la rationalité du code et l'incompréhensibilité du fondement reste insuffisante pour accéder à une authentique pensée du fondement. Il manque l'élaboration, au moins en esquisse, d'un mode de la rationalité, donc du discours qui outrepasse positivement, et non seulement par négation, la science du code. Un authentique discours sûr et à partir du fondement donnerait la parole à l'infini. J'insiste, donnerait la parole à l'infini. Pascal va développer ça. Afin que l'incompréhensible exerce toute la rigueur de sa logique éminente. Pascal aussi. De plus, Jean-Luc Marion affirme, je cite, que l'idée de l'infini unique et incomparable suffit à faire éclater, j'insiste, tout le modèle de la cogitatio qu'avait mis en œuvre la science du code et à ouvrir l'ego sur un domaine qui ne régit plus sa maîtrise. Chez Descartes, ce chemin s'explicite, je cite, par une expérience extatique qui impose à l'ego de ne plus cogiter, ni regarder, intuer, mais d'admirer et d'adorer. Pour Descartes, cette expérience de la troisième méditation, j'insiste, expérience, est proche d'un état d'exception, je cite, sans donner à penser, ni se donner à la pensée, qui s'abolit immédiatement dans l'adoration. Sa présentification suspend la pensée, je cite, qui ne reprendra son cours qu'une fois suspendue l'adoration. En ce moment, Jean-Luc Marion pose une question essentielle d'après moi. Je cite, or, ne peut-on envisager une pensée que l'infini transforme assez radicalement pour que, se pensant dans l'infini, elle en vient à penser selon la démesure de l'infini, pour parler de l'infini comme tel. J'insiste, pour parler de l'infini comme tel. En restant comme tel une pensée. De plus, je cite, pour entrer dans cette voie, il s'agit d'une voie, d'un chemin, il est nécessaire, je cite, que la pensée garda une essence plus originale que la cogitatio, ou ce qui revient au même qu'elle admit la réinterprétation de la rationalité à partir d'une raison plus essentielle. Bon, même par une lecture superficielle, on peut saisir que dans les formulations citées, on trouve beaucoup des occurrences qui sont abondamment employées à travers des pensées de Pascal. Il y a un autre passage sur le prisme métaphysique, où dans le même contexte du rapport entre la vérité éternelle et l'incompréhensibilité, Jean-Luc Marion affirme explicitement la présence d'une autre rationalité que l'incompréhensibilité de Dieu impose. Il dit le signe d'une autre rationalité. Bon, nous proposons de montrer que cette nouvelle rationalité, avec sa logique éminente, suggérée par Jean-Luc Marion, peut être identifiée précisément dans la modalité digressive thématique, disons, par laquelle Pascal s'approche de l'infini. L'incompréhensibilité de l'infini chez Descartes fait place au caractère thématique de l'infini chez Pascal. Ce procédé représente une alternative cohérente au système métaphysique qui perdrait de vue l'infini, parce qu'il l'utiliserait comme une idée, donc de manière thématique thétique. Pour Pascal, l'infini n'est pas un concept, mais un thème. Dans ce sens, il ne s'agit pas de l'inflation des occurrences de l'infini, mais d'une multiple articulation thématique de l'infini.
cette resignification n'annule pas la raison, mais transforme la rationalité analytique cartésienne dans une rationalité digressive qui s'ouvre constamment, surtout par l'intermédiaire de l'infini de l'affectivité, d'après moi, sur l'ordre infini de la grâce. La différenciation des multiples significations de l'infini met en lumière le thème de l'infini, étant donné que l'accès direct conceptuel au thème reste impossible. Et je crois qu'en ce moment, Pascal donne la parole à l'infini, comme Descartes ne faisait pas. Jean-Luc Marion met en discussion l'infini chez Pascal lorsqu'il se propose de répondre à une question concernant la constitution ontothéologique de la métaphysique de Descartes et de la possibilité de son dépassement sur le prisme. Il y a une question. Quel statut peut-on ainsi reconnaître à la détermination de Dieu comme infini, étant donné, je cite encore, que la première et la plus fondamentale, infinitum, ne trouve justification dans aucune figure métaphysique. Dans cette perspective, Marion précise clairement son intention. Nous cherchons un mot, une pensée, je cite, explicitement non philosophique, et donc éventuellement non métaphysique, qui connaissent la pensée cartésienne, la reconnaissent comme métaphysique et la critique de concevoir un dépassement de la métaphysique. Bon, l'accomplissement du travail développé par Marion offre un lieu précis où on puisse situer toute la pensée de Pascal. Je cite, Pascal n'ignore pas la métaphysique, mais la déserte et la destitue. La déserte va revenir chez Pascal. Par destitution, il faut entendre cette disqualification qui ne critique pas dans son ordre de la métaphysique, mais qui prévient ces débordements injustes dans l'ordre de la charité, en la réduisant du point de vue de cette même charité. Pascal accomplit une réduction de tout ce qui advient à la charité. La réduction inconditionnelle à la charité se nomme destitution. Très fameuse. Destituer de la métaphysique signifie montrer qu'un ordre supérieur lui reste infiniment distant et que, de son point de vue, les évidences de l'esprit ne valent, je cite de Pascal, ne valent pas le moindre mouvement de charité. Donc, peuvent se juger en termes de charité. Bon. Pascal, je cite encore, Pascal ne réfute pas l'ontothéologie dédoublée de Descartes, il la voit seulement, la voit, le cône, la vision de Pascal. Bon, pour expliciter la signification de cette destitution, Marion analyse 3 destitutions qui sont esquissées par Pascal lui-même, de la vérité, de l'être et de la philosophie même. Cette destitution est indiquée de manière synthétique par Pascal lui-même, nous disons. Il y a un célèbre passage dans Prière pour demander à Dieu le bon usage de maladie, où Pascal dit « Ô Dieu, qui devait détruire tous ces vains idoles et tous ces funestes objets de mon passion, mon Dieu, excuse-moi, et en détruisant les idoles trompeuses. » Bon. En outre, pour saisir les limites de la métaphysique de Descartes, Jean-Luc Marion met en discussion 2 éléments qui sont essentiels. Aussi pour la compréhension adéquate du rapport entre la pensée non métaphysique de Pascal et l'ontothéologie cartésienne. Je cite, la création de vérité éternelle ne s'intègre de fait dans aucune des figures de l'ontothéologie redoublée, au même titre que la détermination de Dieu comme infini. Nous en avons conclu, dit Marion, qu'elle n'appartient pas à la métaphysique close dans la Constitution. Or, Pascal, lorsqu'il critique Descartes en tant que métaphysicien, stigmatise précisément comme une doctrine métaphysique la création de vérité éternelle que nous prétendions en accepter. Pour Descartes, la vérité métaphysique étant créée, l'instance créatrice reste incompréhensible et transmétaphysique. Bon, nous considérons que le noyau commun de la doctrine, de vérité éternelle et de l'infinité de Dieu est l'incompréhensibilité comme telle. La métaphysique est un processus chez Descartes, qui se déploie seulement par l'acceptation préalable et difficile de l'incompréhensibilité de l'infini. Nous pensons à la difficulté de la métaphysique qui est directement liée à la thématisation des limites de la métaphysique. Je cite de Descartes, lettre de Descartes à Mersenne, célèbre, car il y a peu de personnes qui soient capables d'entendre la métaphysique. D'autre côté, le chemin super battu, préfatio ad lectore, le chemin super battu de la métaphysique passe par la situation de l'incompréhension qui ne doit être refusée, mais au contraire, il doit être assumé comme source de la vérité. La métaphysique suppose cet acheminement qui est, je cite Descartes, si éloigné de la route ordinaire, donc qui se prouve inaccessible à plusieurs. Par la doctrine de vérité éternelle créée, Descartes offre une fondation transcendante de l'espace logique, ce qui fait que la connaissance reçoit une justification cohérente. De plus, par sa position métaphysique sur l'incompréhensibilité, il fonde la rationalité.
de sorte que l'incompréhensibilité devient la limite intangible de l'espace logique qui l'ouvre et le clôt simultanément, ou bien qui l'ouvre justement par sa clôture. Bon, l'incompréhensibilité cartésienne fonde et ouvre la possibilité limite d'une déduction métaphysique explicite du fini. Et ici, je crois, c'est la limite de la métaphysique de Descartes. Il y a une lettre, d'après moi, très importante, lettre de Descartes à Clercellier, 1749, où Descartes, nous considérons que l'intériorité de l'infini de la troisième méditation est double, transcendantale et ontologique. Même si dans la troisième méditation, Descartes assume seulement que idea entis summa perfecti et infiniti et maxime vera, justement par l'incompréhensibilité, justement, il y a un texte où il suggère la déduction ontologique du fini à partir de l'infini. Or, je dis, je cite de lettre à Clercellier, or je dis que la notion que j'ai de l'infini est en main avant celle du fini, je conçois l'être ou ce qui est sans penser s'il est fini ou infini. C'est l'être infini que je conçois. Mais afin que je puisse concevoir un être fini, il faut que je retranche, et ici c'est le moment décisif, que je retranche quelque chose de cette notion générale de l'être, laquelle par conséquent doit précéder. Bon, nous croyons que dans cet endroit, Descartes est tenté de suspendre la fonction de l'incompréhensibilité. De plus, on peut affirmer que par cette tentative, Descartes essaie de dépasser les limites de sa métaphysique, qui se font structurellement sur une origine incompréhensible. Bon, chez Pascal, par sa pensée non métaphysique, Pascal rejette la signification de l'incompréhensibilité qui fonde, ou plus correctement, qui pourrait fonder toute déduction métaphysique. En fond, la destitution de la métaphysique du point de vue de la charité, je cite de Jean-Luc Marion, ouvre une autre possibilité de penser l'infini, dans la mesure où par le touchement de l'infini peut s'articuler, dit Marion, une herméneutique. Évidemment, Jean-Luc Marion parle d'une sorte de devoir, mais dans sa signification ontothéologique. Pour moi, herméneutique chez Pascal doit être plus proche d'une thématisation phénoménologique. Proche d'une expérimentation, dit Jean-Luc Marion, je crois phénoménologique, tout à fait différente de la métaphysique. Ici, Jean-Luc Marion parle d'une histoire individuelle chez Pascal. Et je crois que c'est très important, cette histoire individuelle. Dans cette nouvelle perspective, je cite de Jean-Luc Marion, l'impossibilité phénoménologique de franchir la distance d'un ordre inférieur à un ordre supérieur, je crois, peut être renversée dans une possibilité phénoménologique qui puisse expliciter précisément l'ouverture de l'homme vers le troisième ordre. Je cite de Jean-Luc Marion, désormais l'ego ou je ne tient plus le centre, ne fait plus office de centre, se découvre excentré de lui-même. En ce sens, je dis, la fonction thématique de l'infini devient manifeste. La lecture de Pascal réalisée par Jean-Luc Marion ouvre, d'après moi, cette nouvelle possibilité de penser la fonction de l'infini et l'incompréhensibilité parce qu'elle marque clairement la position de Pascal devant la métaphysique en général. Pascal met en cause non seulement toute la métaphysique de Descartes, mais aussi toute pensée cartésienne ou non qui voudra se considérer comme métaphysique. Bon. Et en ce moment, je veux insister sur Pascal, exclusivement. Sans relativiser les analyses de l'infini pascalien que Jean-Luc Marion fait, nous considérons que certaines affirmations puissent être réévaluées par l'approche thématique de l'infini. Par exemple, je cite, comme Descartes, Pascal déduit aussitôt de l'infinité de Dieu son incompréhensibilité. Je cite de Pascal, s'il y a un Dieu, il est infiniment incompréhensible. Je crois que chez Pascal, la déduction est absente, justement parce que l'infini théologique devient le voile qui mesure la distance que Deus absconditus impose. Même si, je cite de Jean-Luc Marion, en maintenant la détermination de Dieu comme infini, Pascal semble assumer l'héritage cartésien, tout à fait d'accord, je crois qu'il faut saisir la différence que Pascal apporte dans la mesure où l'infini n'est plus un concept ou une idée, mais un thème de la pensée. La séparation entre Pascal et Descartes est très évidente par le fait que le premier n'assume pas la distinction cartésienne entre infini et indéfini. Je suis tout à fait d'accord. Je cite, c'est ici que Pascal se sépare essentiellement de Descartes, il non maintient en effet la détermination des dieux comme infini, en annulant la distinction pourtant indispensable entre l'infini et l'indéfini. Il ne cesse en effet de qualifier d'infini, cela même que Descartes n'aurait jamais voulu nommer autrement qu'indéfini. Cette décision de Pascal, je crois, s'avère très cohérente uniquement par l'acceptation de plusieurs significations de l'infini dans sa présence thématique. À partir d'ici, Jean-Luc Marion voit, je cite, un bouleversement qui entraîne plusieurs conséquences.
qui est le numéro 3. Le premier, la crise d'un homme divin survient à cause que l'infini ne nomme plus Dieu. 2. L'infini démultiplié interdit le système des trois états privilégiés en uniformisant toutes les médiations possibles et ni substitue qu'un chaos et une confusion monstrueuse, d'après Pascal. De plus, il parle d'une très importante, d'après moi, banalisation pascalienne de l'infini cartésien. Bon, et 3. L'inflation des occurrences de l'infini dans les pensées atteste un affaiblissement, non un approfondissement du concept d'infini. Bon, si l'infini est regardé comme un thème, je dis, et non pas comme un concept, on doit accepter qu'il ne se livre comme une vérité, une idée. Je pense à, chez Descartes, par exemple, les objets de règle, les vérités de 1330 et les idées. De plus, étant donné que Pascal, je cite, passe du sens fort au sens faible de l'infini, faut-il conclure qu'il pense faiblement l'essence de l'infini? Peut-être, dit Jean-Luc Marion, justement, Pascal a-t-il perçu l'infini comme privé d'essence. L'infini, ou plutôt l'infinité des infinis, ne se donne pas comme un concept à penser, mais comme l'indice, sans cesse réformé, déformé. Pour comprendre le statut de l'infini pascalien, Jean-Luc Marion le considère non comme un concept équivoque ou faible, mais comme la métaphore. L'infini glissant, je cite, de version acception faible, pour nous thématique, échappe. En ces contextes, échappe. Pascal lui-même parle d'une dérobade des principes, dans le fragment 1199. L'infini ne se donne comme concept, mais comme expérience thématique de l'infini. Bon, de plus, l'infini devine de nom divin et détermination privilégiée de Dieu, je cite, l'indice multiplié sans fin de l'incommensurabilité des éléments éclatés, de ce qui ne peut plus se nommer un cosmos, de concept qu'il se trouve ravalé au rang d'une métaphore utilisée à défaire d'autres concepts. Et ici, métaphore, mais nous croyons qu'on doit établir si une métaphore a plus de force qu'un concept. Bon, donc, pour surprendre le caractère de l'infini chez Pascal, Jean-Luc Marion propose des qualificatifs, je crois, concept faible, indice, métaphore, qui mettent en lumière l'étrangeté de l'infini, qui pour Pascal ne se livre que, d'après nous, que dans l'horizon de l'incompréhensibilité. De plus, l'essence de l'infini s'explicite seulement par sa manifestation problématique. Problématique, je pense, problème de l'infini, je pense à signification grecque, problématos, ce qui est devant moi et qui m'affecte. Cette manifestation problématique, Pascal indique génialement le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie. Bon, la banalisation de l'infini met en lumière cette dimension problématique dans la mesure où l'infini a un rôle décisif dans l'articulation et le développement de la quotidiennité de l'homme. Pour finir, j'essaie d'exemplifier cette banalisation de l'infini que je considère comme une sorte de quotidiennité, une sorte de, peut-être proche de Heidegger, non. Je crois que chez Pascal, nous considérons qu'il y a deux modalités principales d'approcher l'infini, comme thèse et comme thème. Le premier est présent surtout dans la démarche scientifique, mathématique ou métaphysique. Cette modalité d'approcher l'infini, nous la considérons thétique, parce qu'il comprend l'infini comme thèse de la pensée en le changeant dans un objet qui peut être déterminé. La deuxième approche thématique est celle qu'on peut trouver chez Pascal. En ce sens, nous utiliserons une chaîne qui surprend quelques-unes des significations les plus évidentes de l'infini. L'infini théologique, cosmologique, ontologique, mathématique, l'infinité négative et l'infini de la sensibilité ou de l'affectivité. Évidemment, au sens du concept faible. Mais je veux passer uniquement à l'infini de l'affectivité à propos de la banalisation de l'infini chez Pascal. Bon, la plus importante signification de l'infini, d'après moi, c'est cet infini de l'affectivité. La différence théorique entre la thèse et le thème, en ce qui concerne la compréhension de l'infini, doit être trouvée même au niveau de la sensibilité. Et ici, c'est le moment le plus important chez Pascal, je crois.
Le dernier sens de l'infini dans le schéma proposé est celui de l'affectivité. Ici, on trouve le changement du thème en problème. Ou plus précisément, le dévoilement du thème en problème affectif. La problématisation de l'infini ne peut être uniquement théorique, mais elle reçoit la qualité de problème du cœur, entendu comme centre de l'affectivité, dans la mesure où le cœur ne reste pas indifférent à la rencontre de l'infini chez Pascal, comme chez Descartes. C'est autre chose. Pour distinguer plus clairement les significations de cette rencontre, mais aussi les effets concrets qu'elle entraîne, nous proposons une tripartition de l'affectivité, comme affectivité psychologique, transcendantale et transcendante. Bon, la problématisation du premier type d'affectivité, l'affectivité psychologique, est identique à une réflexion appliquée sur le mode d'être dans le monde de l'homme pascalien, dans la manière dont il se dévoile le plus souvent. L'élément qui caractérise le plus adéquatement ce mode d'être est le divertissement perpétuel. L'analytique du divertissement met en évidence la multitude de préoccupations qui définissent la projectivité humaine. Les passions agréables, les jeux, les spectacles, l'agitation, le tumulte. Celles-ci doivent être conçues comme détermination concrète, phénoménologique du divertissement. Mais la cause profonde du divertissement est l'ennui. La répétition du cycle ennui-divertissement a véritablement une valeur indéfinie, ou infiniment potentielle chez Pascal, qui lui confère ainsi une continuité réelle. En plus, le besoin d'être constamment occupé et implicitement préoccupé est généré par un manque, par un défaut d'être. Le souci, le soin, est un autre élément corrélé au divertissement. Quand nous sommes enveloppés par le souci, étant dans le temps préoccupé, dans le même temps préoccupé de quelque chose, nous pouvons oublier notre condition véritable. L'extériorité, le monde, peut être regardé comme ce milieu de manifestation de l'homme qui se dévoile par la présentification du divertissement comme multiplicité indéfinie de préoccupations. Mais d'autre côté, il faut garder en vue le fait que le retour au soi authentique, absent depuis la chute, nécessite de parcourir ce chemin de l'extériorité par lequel une certaine perte paradoxale de soi se dévoile comme essentielle. La projectivité est constitutive de la nature déchue, d'après Pascal. Ainsi, elle devient nécessaire et dans une certaine mesure même naturelle. La récupération du soi perdu suppose la perte du soi institué. Cette perte ne s'accomplit pas par l'acquisition de quelque chose de concret, mais elle prépare la réception du don et implicitement du thème de l'infini de la grâce. On peut comprendre ainsi la nécessité d'assumer le divertissement extatique justement comme préparation de la survenue du thème. Un autre élément significatif pour la compréhension du divertissement est la temporalité. Les nouveautés mondaines sont l'effet direct de la projectivité du divertissement. Leur fonction principale est celle d'annuler l'ennui et de détourner la pensée d'elle-même. Elles sont un substitut indispensable de l'absence d'un soi authentique. Plus nous projetons des choses, plus nous nous limitons à l'horizon de l'affectivité psychologique. Bon, je passe à deux minutes. À l'affectivité transcendantale, un peu, la plus importante, l'affectivité transcendante, l'agonie. La mise en discussion, quand je pense à l'affectivité transcendantale, par l'emploi du terme transcendantal, nous essayons de synthétiser cette situation ontologique neuve par laquelle l'homme, qui se trouve sur le point de la conversion, a une compréhension minimale de son état réel. L'homme qui atteint l'affectivité transcendantale est celui qui expérimente les causes de l'affectivité. Il est l'homme qui a assumé l'incompréhensibilité du péché originel. Bon, qui vit avec la conscience de l'ennui qui produit le divertissement, mais aussi celui qui s'éloigne affectivement de sa propre extase, de son monde. Il n'est plus inquiété par ses projections parce qu'il arrive à vivre l'abandon et l'angoisse dans l'infini cosmique. L'expérience de l'affectivité psychologique implique une concentration dans l'immédiateté de la vie, une consommation à travers la prolifération de projets. L'affectivité transcendantale suppose l'acceptation de la précarité, de la projectivité infinie potentielle, du divertissement et le dépassement de l'horizon mondain déterminé. Bon, la dernière signification de l'affectivité. L'affectivité transcendante, je crois qu'on peut, en décrivant le mode d'être de l'homme dans l'état d'agonie qui a comme modèle l'agonie du Christ.
je crois que pour Pascal, cette phrase, Jésus sera en agonie jusqu'à la fin du monde, est très, très importante. Non dans un sens mystique, mais dans un sens phénoménologique, si vous voulez. La quotidianité devient significative compte tenu de l'intention apologétique de Pascal, dans la mesure où tout discours apologétique a l'intention d'induire la préparation d'un changement radical de la vie de l'homme déchu. Ce n'est pas l'homme abstrait réduit à son intellection, comme chez Descartes, qui est significatif, mais l'homme réel, c'est lui de chaque jour, à propos de la banalisation. C'est très important, la quotidienneté de chaque jour. L'équation ennui, divertissement, angoisse peut être entendue comme structure extatique de la subjectivité sur le chemin de Descartes. Ici, le chemin de Descartes devient autre chose chez Pascal. Du retour vers soi ou vers la recherche du soi perdu par la chute. Aucun des moments ne peut être éludé, car seul l'homme qui passe par ces métamorphoses devient véritablement préparé pour le moment kairotique de la survenue de la grâce. La réitération du mécanisme ennui-divertissement garde la subjectivité, l'homme, chez Pascal, peut-être l'homme, dans l'horizon immanent de l'infinité potentielle, de sorte que la rencontre de la transcendance de l'infini théologique est constamment obnubilée. Sans la préalable évacuation de tous les éléments flottants de l'intérieur du cœur, l'homme n'est pas encore suffisamment préparé pour son occupation, la saturation, par la présence divine infinie. Bon, je finis. La réduction de la projectivité à une dimension agonique implicite étant un mode d'intériorisation de l'angoisse devant l'infini cosmologique. L'abandon de l'homme en face de l'infini extérieur est doublé de l'abandon en face de l'infini affectif du cœur intérieur. Par l'angoisse, l'homme, comme subjectivité, ne revient pas à soi en cherchant à se fonder lui-même, mais il commence un processus d'agonie généré par la confrontation avec son propre abîme. Bon, et à propos de désert, discours désert, de quoi parle Jean Marion, je crois que l'infini devient vraiment milieu inter qui rend possible la véritable communion entre naturel et surnaturel. D'autre côté, l'agonie devient le point limite du parcours existentiel humain marqué profondeur par l'infini. Le moment constitutif de l'agonie, la déréalisation de soi, l'expérience du désert, l'affectivité paradoxale aux manières de Michel Henry, bon, donc le contenu autant messianique. C'est fini, je finis. Merci.